En 2015, Véronique et moi, nous avons eu l'idée de créer une association qui s'est appelée Avenir Nature et Tradition, association qui avait pour but d'organiser toute manifestation susceptible de valoriser le village de Junas, ses habitants et ses commerçants. Et donc ça, c'était le départ, ce point de départ. Et puis après, nous nous sommes retrouvés toutes les deux avec la même idée. Véronique voulait faire de Junas un village de livres et moi j'avais l'idée d'installer des auteurs dans les cours particulières parce que nous avons de très belles cours à Junas, des domaines vinicoles. Donc voilà, nous nous sommes associés pour ce projet et nous avons démarré en 2015. La raison principale de Livres sur cours, c'est de ne recevoir que des auteurs régionaux. Et là maintenant c'est la 10e année et nous avons dû recevoir quelques 200 auteurs facilement, oui, en 10 ans. Donc je pense que c'est un projet, c'est une belle aventure et voilà, nous sommes heureuses du résultat. Alors pour illustrer ce que Claudine vous a dit, ANT, on a aussi organisé des tas d'autres manifestations, donc des manifestations sur la bouvine, sur Fanfone, on a eu une conférence sur Brassens, on a monté des concerts, des lectures, on a tenté aussi la salsa, mais ça n'a pas fonctionné, et nous avons fait un gros travail d'études sur les possibilités de mutualiser des investissements pour les énergies alternatives. Donc en fait, l'objet de ANT permet de loger la totalité de tous ces projets et bien d'autres, et bienvenue à tous ceux qui en auraient d'autres. Ça doit fonctionner avec énormément de bénévoles et très très peu de moyens malheureusement, et heureusement parce que ça oblige à être très imaginatif dans des budgets, on peut dire, rikiki. Point qui vraiment est un point crucial et tous ceux qui ont des idées, elles sont les bienvenues, c'est la problématique de communication. Faire savoir, faire connaître, relayer. Alors il y a les réseaux, mais pas que, et là c'est compliqué, ça demande du temps, et toujours, bon les moyens on les a pas, donc là il faut être malin. Je suis expert en mobilier objet d'art, et quand on m'a appelé pour faire la succession Védrine, j'ai découvert son atelier de peinture, parce qu'il était aussi peintre. Il fallait donc le montrer au public, parce que lui-même ne s'était jamais montré, donc Jean-Pierre est décédé en 2023. Et là, avec l'aide de l'association Livres sur cours, nous faisons un parallèle entre ces livres, parce qu'il était auteur, il était à Lunel, c'est un auteur lunélois qui a écrit énormément de choses sur l'Occitanie. Et aujourd'hui, nous profitons, c'est un hommage à Jean-Pierre pour faire un parallèle entre la littérature et sa peinture. Donc ce n'est pas du tout sur un but lucratif, c'est simplement un hommage. Tous ces livres que nous avons retrouvés qui étaient en stock seront offerts aujourd'hui. On les offre au public gratuitement. Donc voilà, c'est un hommage à Jean-Pierre et que je représente par le cabinet Occitanie Expertise. Je m'appelle Yacine Kaleras, je suis auteur de manga en auto-édition. Auteur de Boker et voilà, j'ai sorti mon premier manga il y a 4 ans. C'est un one-shot de 220 pages, donc toute l'histoire est contenue dans le livre, pas besoin d'une suite, il y a la fin à la fin du livre. Et là récemment, j'ai sorti l'année dernière le premier tome de Madness Oni et une série shonen qui se passe à Boker, du coup, dans la ville où je vis. C'est l'occasion de rencontrer des gens, de parler de ce que je fais, du prochain livre que je suis en train de préparer. Et voilà, les gens sont ravis de discuter de manga. Bonjour, je m'appelle Margot ou Ulrechna de mon nom d'auteur. Je suis autrice et artiste et je fais principalement de la bande dessinée. Donc ici, ma bande dessinée principale, Une forêt en automne, qui est une histoire en 3 tomes qui parle du rapport entre les humains et la nature. J'ai fait beaucoup d'art plastique au lycée aussi pour découvrir plein de techniques différentes en fait. Donc par exemple de la peinture acrylique, de la gouache, de la linogravure. J'ai fait un peu d'études d'illustration concept art également. Dans l'ensemble, j'aime utiliser plein de techniques différentes, de l'aquarelle particulièrement, de la gouache, de la peinture. J'aime beaucoup la couleur, comme ça peut se voir sur le stand, je crois. J'ai de plus en plus de créations.
pour les visiteurs, pour les curieux, pour les passionnés de bande dessinée ou pour les enfants aussi qui aiment beaucoup l'univers coloré avec des animaux ou de la fantaisie. Je suis auteure de BD et de manga et le fait de faire des salons me permet de promouvoir mes albums et du coup de partir aussi à la rencontre de mon public. Mon inspiration elle vient d'un peu partout. Je sais que j'étais très à fond sur les Disney quand j'étais plus jeune. J'aime bien aussi le style graphique de Dofus. Wakfu, c'est un jeu vidéo qui ont fait aussi de l'animation, tout ça. C'est à force de lire différentes BD, différents mangas, où vraiment j'aime bien piocher à droite à gauche des petits trucs que j'adore chez un peu tous les auteurs. Et du coup, ça a fait mon propre style au final, quoi. Je m'appelle Valérie Muller, donc je suis conteuse et auteure. J'écris depuis 2020, à la fois pour la toute petite enfance et à l'occasion d'une rencontre avec une illustratrice. Nous avons créé ensemble des livres de poétine sur la nature. Bonjour, je suis Karine Nolan, auteure éditée et auto-éditée. Mon genre de prédilection, c'est la littérature de l'imaginaire. Donc que ce soit pour les petits ou pour les grands. Je fais également des livres pour les personnes qui ont des problèmes neurologiques, de type Alzheimer, Parkinson, etc. Donc c'est la seule maison d'édition en France qui existe dans le domaine. Je présente donc la vie de la duchesse de Fitzjames, qui fut une femme imminente, une des premières agronomes qui a marqué notamment le département du Gard. Et là, vous avez l'équivalent dans cet ouvrage-là de 5 ans de recherche. 5 ans de recherche réunis sur cet ouvrage-là pour vous retracer une brive de l'histoire de la duchesse de Fitzjames. On commence quand même à Pugeot, à Roquemaure, et on voyage dans de nombreux autres départements dans mon ouvrage. Donc je pense que Junas est prompte à recevoir les aventures de la duchesse de Fitzjames. Je suis médecin acupuncteur et donc au fur et à mesure de mon exercice, j'ai observé des correspondances entre les signes et la médecine chinoise, qui est ma pratique. J'ai envie de transmettre ça. Je trouve que c'est un regard qui permet d'être très indulgent pour les autres, qui permet de comprendre des choses qu'on ne comprend pas avec notre psychologie d'ici, et qui aide aussi à trouver des solutions au niveau médical auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Je suis invitée donc à Livre sur cours à Junas parce que j'ai été une des premières autrices à être invitée il y a 10 ans. J'ai apporté des livres destinés à la jeunesse et puis des livres pour adultes. Et dans les livres pour adultes, il y a des livres autobiographiques, il y a des romans policiers, des romans, de la poésie, des nouvelles, du théâtre et voilà. Le roman présent est le premier publié qui évoque le désabusement citadin et le goût à l'errance et à la découverte et à la perte aussi. Bonjour, Éric Barbery, écrivain, poète, peintre et sculpteur. Je présente de la poésie, un conte pour enfants, 3 romans. Il y a eu une traduction de mes poésies en anglais. C'était une petite lubie. Comment j'ai connu Junas, c'est par le biais d'un de mes éditeurs qui m'a donné une liste de salons de livres à contacter. Et puis Claudine, l'organisatrice principale, m'a chaleureusement demandé de lui renvoyer quelques textes, chose que j'ai faite. Et puis je suis là aujourd'hui, et puis je tiens à rajouter qu'on est très bien accueillis. J'ai cru comprendre que ça serait la dernière année, c'est bien dommage, moi qui découvre. Enfin, c'est comme hier il pleuvait, aujourd'hui il fait soleil. On verra ce que dit demain. Bonjour, Raymond Lallemand. Je suis venu présenter mon dernier roman, policier, qui s'appelle Triptyque, au salon de Junas, que j'apprécie particulièrement. C'est la 2e fois que je viens, et vraiment, je ne regrette pas d'être venu. C'est mon 3e roman édité, et celui-là est je dirais pas mon préféré, mais celui qui m'a donné le plus de joie à relire. Alors donc je m'appelle Henri Weigel et depuis 2018 j'ai le plaisir de venir à Junas. J'ai très vite apprécié le type de salon et l'accueil qui était réservé et sous la sympathie des animatrices. Depuis une vingtaine d'années, j'ai écrit une trentaine de romans, d'énigmes,
poèmes également, etc. Mais surtout des thrillers. Moi, je suis auteur de livres un peu par hasard. Et au départ, l'objectif, c'était de faire une petite plaquette pour expliquer aux clients ma démarche. Et puis, en faisant ce petit livre, j'ai pris goût à l'écriture. Donc, je n'ai pas pu réécrire très rapidement après, parce que quand on s'occupe d'un atelier de vitrail, c'est beaucoup de travail. Mais je n'ai pas lâché, et ce qui fait que maintenant que j'ai le temps, puisque je suis retraité, alors j'écris beaucoup. Et j'ai découvert que je savais le faire en fait. Je ne pensais pas que j'étais capable d'écrire. L'auteur c'est moi, Laurent Pigeot. J'écris, c'est du polar, hein, du vrai polar, pur et dur, dans la lignée des plus grands on va dire. San Antonio, SAS pour ceux qui ont connu, les plus jeunes, les plus vieux. Quand mes lecteurs me découvrent pour la première fois, j'aime bien quand ils prennent le premier, parce qu'on découvre le personnage avec toutes les qualités et très peu de défauts. Après, on peut les lire comme on veut parce que chaque enquête se termine, c'est du suspense, quoi. C'est vraiment de l'intrigue, c'est de l'action, ça bouge bien. Bonjour, je suis Marie-Claire Mazeyé. Mon premier livre, Sous la soie, est paru chez l'Harmattan en 2017. Et depuis, les écluses de l'écriture se sont ouvertes en grand jusqu'à des océans de partage. Une écriture poétique, amoureuse, sensuelle. Je fais des photos aussi, donc il y a toute une série de livres, collections personnelles, mots et photos. Et ensuite, je les réunis et un livre sort. Puis tout au bout, il y a un nouveau travail. J'ai été invitée par un peintre, Michel Audouard, à travailler l'encre de Chine sur papier de soie. Et lui crée, imprime et édite des livres d'artistes. Donc c'est une nouvelle aventure pour moi, avec des mots différents, voire pas de mots, où les mots sont écrits, mais juste pour être en énergie et faire des formes. Et je me régale, et c'est super. Alors je suis un ancien gendarme, mais j'ai travaillé dans le crime pendant toute ma vie. Et à la retraite, j'ai replongé directement dans ce que je connaissais mieux, le crime. Et donc, c'est pour ça que j'écris des polars. Et je suis venu ici à Junas en 2023, où j'avais fait d'ailleurs avec Claudine une interview à Radio Sommière, et j'avais trouvé l'ambiance ici super sympa avec ce livre sur cours et présenter nos livres à l'intérieur de cours, c'était très bien. Ça fait très longtemps que je me suis mis à écrire des petits textes un peu partout sur des bouts de papier pour des cérémonies publiques ou familiales, des mariages, des enterrements, des baptêmes. J'ai pris l'habitude d'écrire des choses et j'avais tout gardé. Je me suis dit que ça pouvait faire une collection intéressante. Et donc j'ai rassemblé tout ça et puis j'ai essayé de faire une histoire à partir de ça. Voilà. Et donc l'histoire en fait c'est le mélange du souvenir des choses qui se sont passées avec le souvenir des rêves qu'on a eus. Ça fait un troisième souvenir qui est différent des deux, mais qui est celui qu'on est devenu après avec son éducation et son âge. Alors les auteurs viennent par le biais de l'association. Ils sont installés dans notre cours. Avec plaisir, nous les recevons. C'est de la culture également. Ça fait vivre le village. Des livres pour les jeunes, des livres pour les moins jeunes, des livres policiers, toutes sortes de livres. Je connais Junas presque en voisine, puisque nous habitons à quelques kilomètres d'ici. Mais attention, de l'autre côté du Vidourle, hein. Côté 34, à Boisseron. Ce métier, c'est un métier parmi d'autres, on va dire. J'ai été très longtemps enseignante d'allemand, et puis, chemin faisant, et en même temps que les autres activités, je traduisais. C'est-à-dire qu'on connaît bien la résistance française, mais des résistants allemands, on ignore complètement, on est même étonné que ça ait pu exister. Or, d'après des chiffres tout à fait fiables que j'ai pu consulter, il y a eu en Allemagne quasiment autant de résistants allemands qu'en France. J'invite des gens dans ma cour, on peut dire depuis le début de la création de livres sur cours, parce que le projet me paraissait très intéressant, lié à la littérature que j'adore avec le patrimoine, et puis mon goût pour l'hospitalité, voilà, accueillir les gens, connaître des gens particuliers, parce que souvent les écrivains sont des gens particuliers. Voilà un petit peu tout ce qui m'a motivée jusqu'à présent. Le cas qui m'a poussé à ouvrir la cour, et c'était bien parce qu'en plus,
On connaît des gens et bon, c'est toujours positif, je pense. Ce n'est qu'une eau qui ruisselle au contour de la joue. Ce n'est que le goût du sel, qu'un peu de remous. Une goutte qui s'éveille, une eau qui avoue. L'aveu sort de son sommeil et l'eau du dessous. Les aveux se mêlent à l'eau pour couler sous les ponts. Les aveux au fil de l'eau coulent alors sous les ponts.